Et bonjour à tous, c'est Yotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des lampes Ulanzi VL110. Donc c'est une lampe LED tube RGB portable. Donc elle est idéale pour tout ce qui va être création de contenu, photographie. euh, et ça permet aussi de jouer avec les lumières et d'apporter son propre univers dans ses vidéos, ses photos, euh, à l'aide de ces différentes lights. Donc au niveau des caractéristiques des lampes, on est sur un éclairage RGB complet. Donc ça offre une large gamme de couleurs avec 360 degrés de nuances ajustables qui sont parfaites pour créer des ambiances uniques et colorées. Donc je vais vous montrer ça. Par exemple, si on prend celle-ci, donc au niveau de la lampe, à l'arrière, voilà, ça se présente comme ceci. Donc quatre petits boutons, un pour allumer, juste ici le port de charge, là c'est pour changer donc de mode, et ensuite le plus le moins pour régler la lumière. Donc au niveau de cette lampe, là comme vous pouvez voir, on a le 0, le 360 qui vont nous permettre de reporter l'information à ce niveau du H, pour venir trouver la couleur qui nous correspond. Donc là par exemple, si je vais à 120, admettons, hop, 120, et bien comme vous voyez, la couleur c'est entre le vert et le bleu. Et quand je retourne, du coup, on est au niveau du vert. Hop, j'essaye de zoomer un peu. Voilà. Donc ça, c'est pour apporter certaines ambiances dans vos décors lorsque vous réalisez vos vidéos et vos photos. Ensuite, juste en dessous, vous avez le S. Hop, si vous appuyez sur le petit moins, ça va plutôt tendre vers le blanc. Et plus vous appuyez sur le plus, plus l'intensité vers la couleur choisie est importante. Donc à la caméra, ça se voit pas malheureusement parce que c'est trop élevé. Et sinon, quand on descend encore d'un cran, là on est sur 50% au niveau de l'éclairage. Soit on baisse et ça diminue, soit on monte, hop, et ça augmente. Alors 100%, c'est très très fort, ça fait presque mal aux yeux. Donc je vais remettre à 50. Donc du coup, comme je vous disais, au niveau des modes de couleur et des effets spéciaux, on a plusieurs modes d'éclairage, y compris des effets comme le feu, la lumière stroboscopique, le flash, etc. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc pour revenir un peu sur les modes, on a le mode scène 10 avec ce qui s'appelle pulsing. Donc ça aussi c'est pareil, on va pouvoir le changer. Si on appuie sur strobe, voilà, ça flash. Hop. Si on appuie sur RGB strobe, donc là ça flash mais avec différentes couleurs. Si on appuie sur paparazzi, donc là c'est pareil, ça flash, ça fait un style de flash d'appareil photo. Le mode emergency, donc urgence. Hop. Le mode HL beam, donc je pense à haute intensité et basse intensité. Ensuite un mode red flash, donc flash rouge. Green flash, ok, donc c'est la même chose mais en vert. Blue flash, même chose en bleu. HSI slow. Là, petit à petit ça change de couleur, je pense que ça se voit pas à la caméra. Ensuite un mode HSI fast. Et Cop Car.
Donc il y a 20 modes, cop car, ambulance, fire engine, lightning, fireworks, TV, candle, party, fault, bulb, pulsing, strobe. Et là on est revenu à celui de tout à l'heure. La CCT, donc là c'est le mode classique pour avoir la lumière blanche. Et donc vous pouvez régler soit à 9000K, donc là elle est au maximum avec l'intensité lumineuse à 50%, soit vous descendez et plus vous allez bas au niveau des cas, donc là on est à 2500, plus la lumière sera jaune. Voilà. Ok. Ensuite, le mode RGB, donc ça c'est lumière classique. Et ensuite on revient à celui-ci, scène, CCT, RGB. Il y a 3 modes et dans le mode scène vous avez 20 modes différents. Au niveau des températures de couleur ajustables, une plage de 2500K à 9000K. Donc chaud vers froid, donc ça c'est la lumière jaune et la lumière blanche. Permet d'adapter la lumière à différentes ambiances ou styles de tournage. On a un contrôle précis de la luminosité ajustable de 0 à 100%, qui convient aussi bien pour un éclairage d'appoint que pour des scènes plus lumineuses. On a une batterie intégrée et rechargeable via un USB-C. Et au niveau de l'autonomie, on est entre 2 à 10 heures en fonction des réglages. Forcément, si vous mettez tout au maximum, 100% de luminosité de 9000K avec des flashs, la batterie va tenir moins longtemps. Ensuite, on a un design portable et magnétique. Donc ça, c'est top. Je vais vous montrer juste après la partie magnétique. Enfin, je vais vous la montrer maintenant et ensuite je vous ferai une démo. Donc, au niveau magnétique, c'est à ce niveau-là. Donc là, c'est magnétique et là aussi. Donc ça, c'est top parce que dans certains décors, ça permet vraiment de placer sa lampe comme on le souhaite, même parfois en hauteur, donc ça c'est génial. Au niveau des applications courantes, ça va être pour la photographie créative, la vidéographie, le streaming ou les décorations lumineuses comme lumière d'ambiance, etc. On a également quelque chose qui est assez sympa, je trouve. Alors certes, là la lampe, elle tient déjà en position debout, mais en fonction des trépieds que vous allez pouvoir venir hop, fixer le trépied juste en dessous. Comme ça, si vous n'êtes pas sur une surface plane ou autre, vous sortez votre trépied, vous posez votre lampe, et ça c'est top. Une autre fonctionnalité, donc voilà, comme je vous disais, ici on a le petit filetage, la partie aimantée, le port USB-C, là c'est les réglages, et quelque chose qui est sympa, si vous enlevez cette petite partie là, hop, et que vous tirez, vous vous retrouvez avec ça, ça vous permet de mettre un tube avec l'autre, faire des bandes LED de différentes couleurs. Donc là j'ai mis vert et blanc, même si à la caméra ça ressort quasiment blanc et blanc. Et ensuite pour l'enlever, vous venez à ce niveau-là, hop, vous déverrouillez, vous tournez et vous retirez. Donc juste ici, on remet le petit cache en dessous et on tourne pour verrouiller ou alors pour l'enlever, hop, et on tire. Donc ça aussi c'est sympa. On se retrouve dans un endroit où je vais pouvoir coller ma petite light. Donc vous avez juste à la placer, hop, et voilà. Et aussi en termes d'inclinaison, là elle est inclinée vers moi, là elle est centrée au milieu et on peut l'amener de l'autre côté. Donc ça a été bien pensé, on peut vraiment éclairer la zone souhaitée. Donc ça, c'est top. Donc pourquoi choisir la lampe Ulandi VL110, donc pour sa polyvalence et ses options RGB, qui le rendent parfait pour les créateurs de contenu qui souhaitent un outil compact et pratique pour expérimenter avec la lumière, ainsi que pour son autonomie et son design portable. Ça permet
de les transporter facilement lors de déplacements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai apporté le maximum d'informations concernant ces lampes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'était Liotech et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.